Un mystère ancien et une sépulture oubliée. C'est ça, oui. Quelqu'un est enterré ici. C'était quoi? Je sais pas. Un esprit suspendu dans les limbes du temps. Ne bouge pas. Matt, il y a une petite chose derrière toi. Et un message musical venu d'outre-tombe. Fantastique. C'est une femme qui chante. Monmouthshire, dans les contreforts du massif montagneux des Brecon Beacons. Un paysage magnifique de désolation. Là se trouve un des plus vieux débits de boissons du pays de Galles, l'auberge du Mont Skirrid. Ce pub et hôtel à l'allure tranquille a ouvert ses portes il y a près de 1000 ans. D'effrayants récits évoquent des esprits malveillants qui auraient pris possession de l'antique bâtisse. Bien sûr, il a une réputation impressionnante en matière de fantômes et d'événements étranges. Mais pour ma part, je voulais savoir, en avoir le cœur net. Un soir, je fermais. Je suis sûr d'avoir vu une forme humaine. J'avoue que ça m'a secoué. J'étais tout retourné. J'étais assis avec un ami, le pub était fermé. On a entendu jouer un vieil instrument. Ça semblait venir vers nous. Ça vous met les sens en alerte. Cette musique est passée à côté de nous et s'est éloignée à nouveau. Le soir, quand je ferme, surtout les soirs d'hiver, avec le feu qui meurt, le vent qui souffle dehors, j'avoue que je ne suis pas rassuré. J'ai envie d'en savoir plus sur les esprits qui sont ici. S'ils sont heureux d'être ici, ou très malheureux d'être restés comme dans les limbes. C'est dans un trou paumé. Aucun signal pour le portable. Rien. Moi non plus. Rien. Nous ne sommes plus loin maintenant. Tout ce qu'on m'a raconté me porte à croire que ce pourrait être l'une de nos enquêtes les plus passionnantes. Bon, on va arriver sur notre nouveau site. Il est chargé d'histoire. C'est vrai. Et apparemment très très hanté. Barry et Sandy ne m'ont rien dit de l'endroit où nous allons. Je veux arriver sur place, sans idée préconçue. On est tout près, là. On y est. Bienvenue dans la plus vieille auberge du pays de Galles, l'auberge du Mont Skirrid. Il est génial cet endroit. J'adore. Allons-y. Pendant que Sandy et Barry vont chercher le patron, je ferai ma propre analyse médiumnique. Dès que je suis entré, j'ai capté la présence puissante d'un esprit. Il y a une présence féminine là-haut. Ici aussi, je sens cette femme. Qui est cette femme? Il y a 2 siècles, 1 siècle? Non, plutôt 1. 18e siècle. C'était au 18e siècle. Elle est là-haut. Au niveau suivant, à l'étage au-dessus. Je ressens en ce moment ce que j'avais déjà senti en approchant d'ici, une présence féminine très forte. Et quand je sens des trucs, je peux localiser d'où viennent les informations. Ça vient de là-haut. Je monte. Bonjour Sandy, comment allez-vous? Enchantée. Moi de même. Ce que le propriétaire Jeff va me raconter a un lien troublant avec l'esprit féminin que ressent Chris.
J'avais une employée qui était ici depuis longtemps. Elle était dans cette pièce, elle dressait les tables et elle a entendu quelque chose grogner à son oreille. Ah oui? Comme un grognement animal. On raconte qu'une femme hante cette maison, Fanny Price. Elle a dit « J'ai entendu Fanny Price ». Mais le nom était prononcé d'une voix gutturale. En fait, les apparitions... Vous savez ce que c'est? Aucune idée. Vraiment? Ça fait ça depuis le début? Il y a du vent dehors? Pas vraiment, non. Je n'ai jamais entendu ça. Vraiment? L'enseigne se balance, mais s'il n'y a pas de vent, elle ne se balance pas. Je peux aller voir si l'enseigne se balance? Je vous en prie. L'enseigne ne bouge pas. Rien ne bouge. Apparemment, rien n'explique le bruit étrange que nous avons entendu. Vous savez ce que c'est? Aucune idée. L'esprit de Fanny Price saurait-il que nous sommes en train de parler d'elle? Alors merci. Peut-être que vous savez que nous parlons de vous, Fanny. C'est très intéressant. Je vous en remercie. Plutôt cool. Je ne sais rien de ce qui vient d'arriver à Sandy. Bonjour. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Merci d'être venu. Mais ce que Claire Barrand, une historienne locale, va me montrer, prouve que la légende de Fanny Price a des racines historiques réelles. Voici la tombe de Fanny. Elle est morte à 35 ans de phtisie, c'est-à-dire de tuberculose. Elle était très jeune. Et son esprit hante toujours l'auberge. C'est ce qu'on dit. D'après la légende, elle hante toujours l'auberge du Mont Skirrid. Fanny était la patronne de l'auberge à la fin du XVIIIe siècle. 18e siècle. C'était au 18e siècle. Sa mort tragique a privé sa famille d'une épouse et d'une mère. Nous savons que Fanny avait au moins 4 enfants, d'après les documents d'archives, même si elle était encore si jeune. Vous le saurez si elle est là. Vous sentirez aussi un parfum de lavande chaque fois qu'elle sera près de vous. Elle est très présente dans la chambre 3. C'était la sienne et c'est peut-être là qu'elle est morte. Ça arrive souvent, ce parfum de lavande? Oui, c'est ce qu'on dit. Elle est très présente et souvent. À quoi devons-nous nous attendre ce soir? Il y a des esprits dont vous devez vous méfier. On dit qu'il y a un esprit obscur là-bas. Les gens racontent des histoires de malaise, de nausées, la tête qui tourne. Ils sont submergés d'émotions. L'endroit est riche d'activités. Où êtes-vous? À l'étage du pub, j'essaye toujours d'établir le contact avec l'esprit féminin. Il y a de l'énergie spirituelle ici, mais je ne suis pas encore en contact direct. Elle a dû se réfugier à l'étage au-dessus. Elle se cache. Je vous suis. J'y vais, là-dedans. J'entre dans une des chambres. Et l'atmosphère est très différente. Vous êtes parti où? La présence féminine a cédé la place à autre chose, un lieu de mémoire où se mêlent de multiples énergies spirituelles. C'est comme si c'était des hommes, donnant des ordres. Ils discutent de justice, de loi et d'ordre. Quelqu'un a commis un crime ou il est condamné à mort. Ça n'a rien à voir avec cette femme. Il a dû se passer des choses à 2 époques différentes. Je sens que cet endroit a une histoire obscure et agitée. Ils condamnent quelqu'un à mort et ils le tuent. On le balance et... ouais. Ils croient rendre la justice. Mais la justice fait autrement aujourd'hui.
Chris l'ignore, mais chose incroyable, il vient de plonger en plein dans la période la plus célèbre de toute l'histoire de l'auberge du Mont Skerrid. Le pub remonte à 1110 et il servait aussi de tribunal jusqu'en 1640. On trouve plusieurs petits châteaux par ici. Leurs seigneurs devaient utiliser ce bâtiment pour rendre leur justice. Et certains jugements étaient très durs, et en fait plutôt irréversibles. On raconte que 180 personnes ont été condamnées à mort dans l'auberge du Mont Skerrid quand elle servait de tribunal. Nombreux sont les condamnés qui ont passé leurs dernières heures enfermés entre ces murs. Il y avait une cellule entre les deux étages où ils passaient leur dernière nuit. Et puis on les sortait pour la sentence. C'était l'antichambre de la mort, non? L'atmosphère doit y être plutôt étrange. C'est très morose, on s'y sent très triste. C'est juste une petite lingerie avec un placard sur la droite pour les draps. Dedans, je ne me sens pas bien. Même si on entre là-dedans tout guilleret, quand on ressort, on n'est plus si joyeux. Il ne s'est jamais rien passé, mais dès que j'y suis, j'ai envie de ressortir. Je ne connais pas encore les faits sinistres attachés à ce lieu, mais en sortant pour m'éclaircir les idées... Attends, Je suis attiré vers un coin isolé du jardin du pub. C'est ça, oui. Quelqu'un est enterré ici. Je pense avoir été attiré par une sépulture oubliée. Quelqu'un est enterré ici. Une famille, je ne sais pas, mais ici. En examinant l'endroit, j'entends de nombreuses voix qui m'appellent. Je sais, c'est ici. C'est là-dessous, quelque part. Allez. Je vais en parler à Barry et Sandy et demander aux propriétaires de me donner des éléments d'histoire. En fait, peut-être que les propriétaires ne savent même pas, qu'ils n'en savent rien. Je ne suis pas certain de ce que je ressens, mais ayant fait le tour complet de la propriété, une chose est claire. Bon. Ça, je veux savoir. Les esprits des nombreux morts de l'auberge du Mont Skerrid la hantent encore aujourd'hui. À l'intérieur du pub, le dernier récit de Jeff illustre combien cette auberge isolée est devenue active en phénomènes paranormaux. Voilà ce qui m'est arrivé une fois dans la journée, ce qui n'est pas courant. Un garçon pleurait. Il déjeunait avec sa mère et il pleurait. Elle a demandé « Qu'est-ce que tu as ?» Et il a dit « J'ai vu un petit garçon monter dans la cheminée. » Il pleurait, il était bouleversé. Il a dit qu'il avait vu un petit garçon disparaître dans le tuyau de l'énorme cheminée, là. La mort tragique de la patronne du pub, Fanny Price, a laissé ses jeunes enfants dans la détresse, le cœur brisé. Nous savons que Fanny avait au moins 4 enfants, d'après les documents d'archives. Plus de 200 ans plus tard, peut-être un de ses enfants cherchait-il encore la mère qu'il a perdue. Puisqu'on est ici, on n'a qu'à commencer par là. Bon, la chambre 1, c'est celle-ci. Chambre 1. 23h45. Jeff a quitté son auberge pour la nuit et l'a confiée à nos bons soins. Nous échangeons nos informations et planifions notre immersion paranormale nocturne. Bon, nous sommes au Pays de Galles, dans une bâtisse vieille de presque 1000 ans. Je vous laisse imaginer la quantité de gens, d'histoires, d'émotions qui ont traversé tous ces murs. Nous prévoyons de diviser notre enquête en 2. Nous allons tenter d'entrer en contact avec les entités spirituelles des criminels exécutés quand l'auberge du Mont Skerrid servait de tribunal. Il y avait une cellule entre les deux étages où ils passaient leur dernière nuit. Mais d'abord, nous voulons trouver des preuves reliant l'esprit de l'ancienne patronne Fanny Price aux enfants qu'elle a laissés derrière elle. Fanny Price, même si elle hante tout l'endroit, est surtout active dans la chambre 3. C'est la chambre de Fanny, d'accord ? Il y a aussi la lavande, le parfum de lavande. Quoi ? Oui, Jeff m'en a parlé. Tu as entendu ? C'était quoi ?
Je suis sûr d'avoir entendu une voix. Nous vérifions que ce n'était pas Andy, un technicien, parlant dans la pièce d'à côté. C'est Andy qui parle? Andy t'a parlé? Quelqu'un de l'équipe a parlé? Parce que quand tu as dit cette chambre et son nom, j'ai cru entendre quelqu'un dire c'est ça. Je ne sais pas s'il est au téléphone. Il a pu dire c'est ça. J'ai entendu c'est ça. T'as pas dit que Fanny... J'ai rien entendu. Que Fanny, dans cette chambre... Attends. Quoi? D'après les sources que j'ai interrogées, Fanny Price est morte dans cette chambre de tuberculose à 35 ans. C'est ce qu'on m'a dit. C'est pour ça. Andy, tu es là? Ouais. Quelqu'un fait du bruit en bas au bar? Non. Chaque fois qu'il parle de sa mort, on a des phénomènes de voix directe. Nos micros ne les captent pas. Fanny est morte dans cette chambre de tuberculose à 35 ans. C'est ce qu'on m'a dit. Mais nous sommes sûrs d'avoir entendu une voix de femme. Moi, je dis qu'on devrait commencer par là. Par la chambre 3? Oui, autant commencer par là. Bon, allons chercher le matériel. Ouah, perdons pas de temps. Attends, on a pris de la lavande? Pourquoi faire? Pourquoi de la lavande? Parce qu'un parfum de lavande a souvent été... Oh, là, j'ai entendu. Moi aussi. Vicky, c'était toi? On a entendu crier. T'as dit quelque chose? Non, rien. Bon, allons-y. Allez, on y va. T'as pris une torche? Où on va? On monte? Oui. Nous avons équipé toute l'auberge de caméras numériques infrarouges. Je te suis, Barry. Sandy, ferme la marche. Nous allons tout droit chambre 3, chacun armé de son équipement portable. Chambre 3... Elle est pas très grande. On a un cadeau. Il paraît que vous répandez un parfum de lavande. Je vais mettre ça, là, sur le lit. J'active le détecteur de REM qui capte les fluctuations du champ électromagnétique. Près de la plante. Bouge là, rentre là dans le cadre au coin du lit. D'accord. C'est ça, parfait. Bien, c'est bon. Nous espérons que la lavande agira comme déclencheur, qu'elle attirera notre esprit, ce qui déclenchera le détecteur de REM. Chambre 3, chambre de Fanny Price. Nous commençons l'enquête ce soir. Moi, Chris et Sandy. Il est 23h52. La température ambiante est de 16 degrés 9. Et il n'y a pas de champ magnétique. Zéro sur le mellmètre. Je note tout. J'enregistre tout ce qui se passe. Parfois, sur mon magnétophone, je me fais des mémos. Je sais tout ce qui s'est passé et à quelle heure. On liste tout chronologiquement, avec l'heure précise de chaque événement qu'on a vécu. Et on peut revenir en arrière et examiner les preuves plus tard. Tout est en place. Si l'esprit de Fanny Price veut bien se manifester, nous sommes prêts à enregistrer les preuves. Fanny, on a un cadeau pour vous. On nous a dit que vous aimiez la lavande. On a un instrument, une machine sur le lit, à côté de ce joli pot de lavande. Pourriez-vous toucher la machine qui est sur le lit? Silence. Pas de réponse à la demande de Barry. Et en dépit de tout ce que nous avons entendu d'en bas, je ne sens rien. Je m'appelle Sandy. Je suis avec Barry et Chris. Et nous serions heureux que vous puissiez vous manifester, vous présenter, nous parler. L'invitation de Sandy provoque un changement d'atmosphère soudain. Oh, vous avez réagi vite. D'accord. Wow. Je perçois une puissante entité féminine dans la chambre. Et c'est là que me vient une idée. Viens t'asseoir ici. Ouais, ici. Devant toi? Ouais, comme ça. La présence féminine a tout de suite répondu à la voix de Sandy. Peut-être utilisera-t-elle son corps pour communiquer. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire, expire. Tu te concentres uniquement là-dessus. Tu respires et tu te détends totalement, d'accord? Et puis je vais prendre tes tempes
Voilà. Sandy, tu m'entends? Oui, Bien. Dis-nous ce que tu sens. j'entends une voix de femme. Ça vient de par là. Bon. Elle dit quoi? Tu ne sais pas? Je crois qu'elle dit bonjour. Salut. C'est court. En me relaxant, je sens une femme prendre le contrôle de mes émotions et pensées. Mon corps est toujours dans la pièce, mais mon esprit est transporté ailleurs. Là, ce que je ressens, c'est que tout est obscur. Je ne sais pas quelle direction prendre. Tout va bien, reste là. Attends. Là, maintenant, ça lui permet de se sentir à nouveau de forme humaine. Ce que ça lui fait, c'est que ça l'apaise. Son dernier souvenir, c'est la douleur, la pénible respiration de son corps. Connecté à Sandy, je sens la douleur de l'esprit et une image puissante illumine mon cerveau. Les enfants. Les enfants. Le détecteur. Les enfants. Ça lui rappelle ses enfants. Certains ont fait le passage et d'autres non. Elle les a perdus. Elle voudrait les retrouver. C'est un message fort et je veux en savoir plus. Mais soudain, l'esprit disparaît. Comment tu te sens? Bien, enfin, pas mal. Bien. Il me reste une image persistante de ce contact. Les enfants. Les enfants. Le détecteur. Une mère brisée, piégée entre deux mondes, à la recherche de son fils perdu. Ils ont presque tous traversé, et elle veut aller les retrouver. Et lui dit, non, reste avec moi. Il est encore ici. Et il ne veut pas qu'elle traverse, qu'elle parte sans lui. Je vais scanner la zone du bar, voir ce qu'on capte. 1h30 du matin. Nous sommes maintenant au bar, là où le fantôme d'un petit garçon aurait été vu. Elle a demandé « Qu'est-ce que tu as ?» Et il a dit « J'ai vu un petit garçon monter dans la cheminée. Il pleurait. » Je m'interroge sur les histoires d'apparition de ce petit garçon devant la cheminée, qui passe par la cheminée. Y a-t-il un garçon ici? Pendant que Chris encourage l'esprit à se manifester, j'allume ma caméra SLS, un scanner qui permet de cartographier les anomalies en mesurant les changements de fréquence lumineuse et de température. Hé les esprits, je voudrais bien vous voir. J'ai une caméra spéciale. On a vu un esprit d'enfant ici, près de la cheminée. Je t'en prie, montre-toi. Peux-tu venir te montrer dans le champ de la caméra, s'il te plaît? Chris, j'ai quelqu'un. Debout, juste devant moi. Merci de te montrer. La caméra SLS montre une forme humaine debout près de la cheminée. Déjà reparti? On dirait que la forme me regarde droit dans les yeux. Il est juste devant moi. Et il a disparu tout de suite? Non, il est là. Il est debout, là. Il est parti. Reviens. Montre-toi. Il est revenu. Ah, là. L'anomalie ne semble pas pressée de partir. Ce qu'il se passe ensuite est incroyable. Ne bouge pas! Matt, il y a une petite chose derrière toi. C'était assis sur la chaise derrière toi. Ah, tu lui as fait peur. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était assis sur la petite chaise. C'était petit. Reviens. Moins d'1 mètre. Derrière toi, Matt, ne bouge pas. Il réapparaît sans cesse derrière tes jambes. Après tout ce qu'on nous a dit, je m'interroge.
Est-ce le fantôme de l'enfant qu'on dit hanter l'auberge du Mont Skirrid? Il est derrière toi, Matt. Oh, oh! Le revoilà. Où es-tu passé? Reviens près de la chaise. Merci. Il a traversé le mur. Oui. Sors du mur. Sors du mur et reviens sur la chaise. N'aie pas peur, ne sois pas timide, viens. Reviens t'asseoir sur la chaise, s'il te plaît. Comme tu l'avais fait. Remonte. Malgré nos appels, le fantôme de l'enfant reste invisible. Et là, Il revient. À sa place, la forme adulte est de retour. Cette fois, elle semble vouloir communiquer. Oh là, qu'est-ce qu'elle fait? La forme semble vouloir entrer en contact avec Matt. Matt, vers la droite. on voit bien Matt. Et puis il y a quelque chose à sa droite. Il essaie de te donner un coup de pied. Ouais. Il est là. C'est bon. Tends-lui ton bras. Ton bras droit. Pouvez-vous toucher Matt pour moi? Levez le bras. Allez vers Matt. Ou bien... levez encore la jambe. Oh, t'as vu ça? Ouais, ouais. Il lève sa jambe vers Matt. Oh, il descend. C'est dingue. Il lève le bras. Il lève le bras, il lève le bras. C'est un genre de salut, tu crois? Je sais pas. Allez. Matt, tends ton bras. Encore, encore. Lève-le, lève. Encore Matt, plus haut. Pouvez-vous toucher Matt? Il a baissé son bras. C'est dingue. Il bouge. Où allez-vous? Il s'éloigne de Matt. Oh, il revient. Ah, il est parti. C'est dingue. Nous ne savons pas qui était cette forme adulte, ni pourquoi elle a choisi de coopérer avec nous. Mais une chose est certaine, des esprits sont actifs dans l'auberge du Mont Skirrid. Nos enregistrements confirment clairement l'existence d'une vie après la mort. Bientôt 3 heures du matin. Nous avons décidé de changer de tactique. Quelle direction choisir? Cet après-midi, Chris a senti des sépultures non marquées dans le jardin. Je sais, c'est ici. C'est là-dessous, quelque part. Que les baguettes s'écartent si je dois aller par là. J'espère confirmer ce que Chris a senti à l'aide de mes baguettes en laiton. Baguettes, dites-moi quelle direction prendre pour trouver les corps enterrés. Les baguettes sont connues pour localiser les champs d'énergie, au travers desquels les esprits peuvent communiquer. Les signaux que je reçois correspondent à ce que Chris a capté. En réponse à mes questions, les baguettes me dirigent vers 3 points précis. Vous m'avez montré les endroits où 3 cadavres sont enterrés? Oui, merci. Remettez les baguettes au centre à présent. J'ai besoin que Chris corrobore ma découverte. C'était ici? Et là aussi? Et là? Ouais, c'est là où j'étais, quand je suis venu cet après-midi. J'allume ma Spirit Box pour permettre aux esprits de communiquer avec nous en projetant leurs pensées dans l'air. Ma première question reçoit une réponse catégorique. Y a-t-il quelqu'un d'enterré juste ici? Oui. La voix nous parvient très clairement. Il y a quelqu'un d'enterré juste ici? Oui. Ma question suivante confirme ce que Sandy et moi avons capté. Qui est enterré ici? Des gens. Après tout ce que nous avons déjà enregistré cette nuit, je ne suis pas surpris par cette nouvelle preuve. Qui est enterré ici?
des gens. Mais je suis indécis. Qu'est-ce qu'on fait? Fouiller un site qui renferme peut-être des sépultures nécessite des autorisations et des moyens supplémentaires. Tout ce que nous pouvons faire, c'est tenter d'entrer en contact avec les âmes de ceux qui ont perdu la vie entre ces murs. Bon, allons-y. Allez, à tout à l'heure. L'aube approche et il reste encore un secteur à examiner. Je crois que c'est la chambre 2. La chambre 2, c'est là où siégeait le tribunal de l'auberge du Mont Skirrid. Au fond de la chambre se trouve un endroit où Jeff n'aime pas s'attarder. Même si on entre là-dedans tout guilleret, quand on ressort, on n'est plus si joyeux. Il ne s'est jamais rien passé, mais dès que j'y suis, j'ai envie de ressortir. C'est pas bien grand, c'est un placard à linge. Comme d'habitude, soit je me retrouve dans un cachot, soit dans une cave, ou un grenier. Cette fois, c'est un placard plein de serviettes et de draps. Mais puisque Jeff n'a pas l'air d'aimer ce placard, que l'endroit lui fout les jetons, voyons ce qui se passe. Bonjour. C'est encore moi, Sandy. Pendant que Barry équipe la chambre 2, j'examine l'étage supérieur. Quand Chris était ici dans la journée, une vision puissante s'est imposée à lui. Il condamne quelqu'un à mort et il le tue. On le balance et... Bonjour. Il y a des esprits ici? Dans ce minuscule placard? Merde, il y a des araignées. Pouvez-vous vous faire connaître si vous m'entendez? Vous vous cachez? J'appelle les esprits ici avec moi. Je suis tout seul. Dans cette pièce, ce placard. Pouvez-vous faire un bruit que j'entende bien? Taper sur un truc. Putain. Quelqu'un a bougé? T'as entendu? Un coup, quelqu'un a entendu? Oui, moi. C'est Matt. C'était un coup, non? Ouais, mais c'était pas nous. Pourriez-vous déplacer un objet pour moi? Vous manifestez en faisant un bruit quelconque pour moi? Matt, t'es tout seul là? Ouais. Mais t'as bougé? Non, c'est les meubles qui craquent. Les meubles qui craquent. Dans la chambre 2? Il y a quelqu'un? Tu bouges là, non? Non. Quoi? Allez, Matt. Sérieusement, Non, je suis assis. je vois que dalle. Écoute-moi. Il y a quelqu'un qui marche quelque part. Je vois rien, c'est trop sombre. C'était quoi? Je sais pas. Chut, ta gueule. T'as... Quoi, ma gueule? T'as tapé dans la porte ou autre chose? Non. C'était pas nous. C'était toi? Matt, déconne pas. T'as fait tomber ta caméra? Ma caméra est sur l'étagère devant moi. Nous avons tous peine à croire ce qui vient d'arriver. La caméra fixe montre qu'à part l'équipe, il n'y avait personne dans la pièce. Quelque chose a pourtant bien heurté la porte du placard. C'était quoi? Je sais pas. Je suis dans ce petit placard, j'appelle,
Rien. Et tout à coup, il y a un super bang. Énorme. Dans le placard, ça faisait comme un tremblement de terre. J'ai sauté au plafond. Et il n'y a pas d'explication. Les gars n'ont pas bougé. Cet acte de violence n'a pas d'explication logique. C'était quoi? Je sais pas. Se pourrait-il que je vienne de rencontrer une des victimes du tribunal de l'auberge du Mont-Skirrid? Chris? Quoi? Il est 5 heures et je compile nos découvertes. J'écoute les enregistrements de notre rencontre dans la chambre 3. Enregistrement PVE numéro 1. Chambre 3, chambre de Fanny Price. Nous commençons l'enquête ce soir, moi, Chris et Sandy. Il est 23h52. Sans que nous nous en rendions compte, pendant que nous tentions de communiquer avec l'esprit de Fanny Price, mon enregistreur a capté quelque chose d'extraordinaire. Fantastique, c'est une femme qui chante. Ce son ne ressemble à rien que j'ai jamais entendu. Elle chante. Passe, j'avais pas entendu ça. Elle parle en chantant. À l'écouter, on dirait une femme communiquant par une chanson. Why do you speak to me? Why do you speak to me? Elle parle en chantant. C'est bizarre. Fantastique. Je débranche le casque, écoute. Nous savons que Jeff a déjà entendu une musique inexplicable. J'étais assis avec un ami, le pub était fermé. On a entendu jouer un vieil instrument. Ça semblait venir vers nous. La chanson que nous écoutons provient-elle de l'au-delà? T'entends ça? Le soleil se lève sur l'auberge du Mont-Skirrid. C'est l'heure de révéler à Jeff nos découvertes. Bonjour. 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 Bonjour Jeff. Bonjour à tous. Ça va, Chris? Oui. Bien. Comme nous, Jeff est stupéfait par l'enregistrement réalisé dans la chambre numéro 3. Ouais. Incroyable. On pense toujours à ces choses-là en termes négatifs. C'est extrêmement positif. Ah oui. Et joyeux, oui. Je veux savoir ce que Jeff peut me dire concernant notre découverte dans le jardin du pub. Sandy, grâce à ses baguettes, et moi qui suis médium, on a senti qu'on avait enterré des gens là il y a longtemps. Ce serait intéressant de savoir où les gens exécutés ici étaient enterrés. Certainement pas au cimetière, c'est sûr. Jeff suspecte que ceux qui ont fini la corde au cou n'avaient pas droit à une sépulture décente. Ça pourrait expliquer ce sentiment puissant éprouvé à mon arrivée. Je sais. C'est ici. C'est là-dessous, quelque part. Les enterrer en terre consacrée, pas question. Ouais. Interdiction de les enterrer à l'église. Vous pourriez leur faire une vraie tombe, ou un genre de stèle. Oui, bien sûr. Bonne idée. Oui. Super. Merci beaucoup. Merci. Je suis ravi que vous soyez venus. Merci. Merci beaucoup. Nous quittons Jeff avec des preuves parmi les plus irréfutables que nous ayons jamais trouvées. Dis au revoir à l'auberge du Mont-Skirrid. Au revoir l'auberge du Mont-Skirrid. Un endroit incroyable. Quel décor. J'adore. Chris, une chanson. D'accord, je vais chanter. Why don't you sing with me? C'était dingue. Je sais. Nous sommes des enquêteurs. Nous passons notre vie à la recherche de preuves du paranormal. Et celle enregistrée à l'auberge du Mont-Skirrid laisse penser que notre quête n'est pas vaine. Quelques mois se sont écoulés et je décide de prendre des nouvelles de Jeff. Comment ça va? Bien, Barry, et vous?
Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on est parti? Oh, plein de choses. Des gens sont venus me dire il y a de drôles de lumière près des arbres au fond. J'ai d'abord pensé à des voisins, même si on n'en a pas beaucoup. Mais il n'y a rien là. C'était d'une drôle de couleur, une lumière hésitante, un peu comme un halo en forme de croissant près du jardin, où vous avez évoqué la présence des sépultures. Je demande à Jeff s'il s'est occupé des autorisations nécessaires pour fouiller le possible site de sépulture. On a eu beaucoup de pluie et de neige dans le sud du pays de Galles. Il est hors de question de faire quoi que ce soit là. Mais j'aimerais faire venir une équipe au printemps et cet été, avec des archéologues. On verra ce qu'on trouvera. Vous sentez-vous différent depuis notre enquête? Je me sens plus heureux depuis votre passage. Si vous y êtes ou non pour quelque chose, ça je ne sais pas. Mais je dirais que l'atmosphère est plus légère. L'endroit est bien plus agréable, je dois dire. On s'y sent beaucoup mieux. J'étais très heureux de vous parler. J'espère revenir un jour. Je sais que Chris et Sandy sont partants aussi. Je vous tiendrai au courant pour le jardin, Barry.